Riviera-Palmeraie, route du nouveau CHU. Cité Bellecour, une maison en construction effondrée. Bilan, un mort et un blessé. Des ouvriers encore sous le choc. Vraiment, nous sommes dans la désolation parce que non seulement ce sont nos voisins et puis encore, c'est un chantier qu'on côtoie en tout moment. Le drame est survenu aux environs de 15 heures, au moment où les ouvriers du chantier prenaient leur repos à l'intérieur du bâtiment. C'est ceux qui se reposaient là qui ont été finalement les victimes. Lui qui est mort là, on a essayé de chercher à l'enlever, tout ça, et c'est en faisant ça que les sapeurs-pompiers sont arrivés. Puis nous, on est quittés sur le terrain, ce sont eux qui ont continué le travail jusqu'à ce qu'ils enlèvent le cadavre. Et c'est l'un des chauffeurs du boss qui se reposait, c'est lui qui a pris le coup, c'est lui qui est décédé dans cette affaire-là. Alerté, le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale a dépêché une délégation pour constater les faits. C'est le lieu ici d'interpeller tout le monde. Je pense que Madame la ministre l'a fait à plusieurs reprises sur la qualité du matériau, sur la conscience, n'est-ce pas, des uns et des autres, pour que lorsque nous investissons, nous y mettons du sérieux, nous y mettons également la conscience. Nous pensons à nos parents qui vont donc habiter dans ces maisons pour que les vies soient préservées. L'année dernière, un effondrement de ce type avait occasionné la mort d'une dizaine d'ouvriers dans la ville de Yamoussoukro. Le bâtiment qui s'est effondré ce mercredi 27 mars est un immeuble R+1 dont les travaux avaient démarré en décembre 2018. Annoncé au Conseil des ministres le 13 mars dernier, le projet de loi portant réforme hospitalière est en cours. Face à l'inadaptation, entre autres, des modes d'organisation et de gestion des hôpitaux publics administrés plutôt que gérés, le statut d'EPH, établissement public hospitalier, devrait être appliqué. Les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux sont désormais des EPH. Ils ont un statut EPH, disposant de l'autonomie administrative et financière, dont la vocation est sociale, en raison des spécificités de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'un changement de nom, encore moins d'une privatisation. Les EPH sont placés sous la tutelle de l'État. Pas de privatisation donc, mais la réforme prévoit un changement des modes de fonctionnement et de gestion des hôpitaux, afin d'améliorer leur performance. Nous générons des produits, donc des recettes, nous générons aussi des charges. Et à la fin du cycle d'exploitation, nous avons un résultat. Et ce résultat-là doit pouvoir impacter notre capacité à réinvestir pour changer et renouveler nos équipements. Donc, de façon continue, le directeur de l'hôpital doit être capable de donner la situation de son patrimoine. On a voulu parler de gestion privée parce que c'est ce qui se passe dans tout établissement qui est assujetti aux résultats. Et la finalité de nos hôpitaux, c'est l'amélioration de l'offre de soins. Les 6 piliers du système de santé devront être renforcés à travers cette réforme, notamment en infrastructure et en équipement. La formation des directeurs d'hôpitaux pour une maîtrise des coûts des productions est également en cours. Le prix des prestations reste les mêmes. Selon la publication du 15 septembre 2017 du Figaro.fr, sur 54,7 millions de décès dans le monde en 2016, 72% sont causés par la mauvaise alimentation. Mauvaise alimentation due aux progrès techniques qui ont considérablement modifié la culture alimentaire. L'on assiste de plus en plus à la consommation d'aliments génétiquement modifiés, causant les maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Pour prévenir et traiter les dysfonctionnements organiques liés à l'alimentation, une méthode thérapeutique par les produits bionaturels a été mise en place, l'agrothérapie. Faire connaître les pratiques et les résultats de cette agrothérapie, tel est le sens de ce séminaire de vulgarisation. C'est une recherche que nous comptons faire pour alimenter nous-mêmes nos propres programmes de recherche. L'indicamétrie dit Murphy a 3 pôles de recherche fondamentaux. 3 pôles. Il y a l'indicamétrie de la santé,
le développement capacitaire et l'épistémologie. Ce que nous comptons faire à travers l'atelier, c'est de nous présenter d'abord l'agrothérapie, ce qu'elle signifie, ses modalités, ses recettes, et comment les investir dans nos champs de recherche. Nous allons faire la promotion des produits agricoles tels que le soja, le gingembre, le haricot, le manioc, le maïs. Les gens s'installent pour faire ces productions-là à grande échelle parce que ces productions-là, finalement, elles pourront contribuer à nourrir le producteur de façon conséquente. Plus d'une vingtaine de personnes ont pris part à cette formation. Les participants ont été instruits sur plusieurs thèmes, notamment les théories de l'agrothérapie, le protocole et techniques de prise en charge des patients et agrothérapie et entrepreneuriat capacitaire. Des experts, la société civile et des journalistes rassemblés autour de la problématique de l'apatridie. Dans le cadre de ce panel, ils décortiquent la nouvelle loi relative à l'état civil ivoirien du point de vue de la lutte contre ce phénomène. Objectif, évaluer l'impact de ce nouveau dispositif légal sur la lutte contre l'apatridie. Ce n'est pas tout à fait une nouvelle loi sur l'apatridie, mais c'est une nouvelle loi qui va contribuer à prévenir les cas d'apatridie. Donc cette loi rénove entièrement la loi initiale sur l'état civil en rapprochant les centres d'enregistrement des populations et en améliorant certaines procédures d'enregistrement à l'état civil. Au-delà de ça aussi, il y a le caractère obligatoire de la déclaration de naissance. On pourrait bien sûr demander et réclamer à un parent d'obligation de faire déclarer son enfant à l'état civil. Il y a aussi, il faut noter, la possibilité pour les autorités ivoiriennes de délivrer aux personnes réfugiées un extrait de naissance. Ce panel est une initiative du REPMA, Réseau des professionnels des médias pour la lutte contre l'apatridie, en collaboration avec ses partenaires. L'idée, permettre aux journalistes de mieux cerner ce nouveau dispositif légal de l'état civil ivoirien. Aujourd'hui, il y a aussi un véritable problème au niveau des enfants. Les enfants qui vont à l'école, de la classe préparatoire jusqu'au CM2, qui sont sans documents administratifs. Nous voulons mener la sensibilisation auprès du ministère de l'Éducation nationale, auprès des autorités, des décideurs, les préfets, les sous-préfets, les mairies et aussi les magistrats, mais surtout au niveau de la population, c'est-à-dire les citoyens eux-mêmes doivent pouvoir avoir cette conscience de déclarer rapidement les enfants dès leur naissance. Selon les experts, la Côte d'Ivoire compte plus de 700 000 apatrides et plus de 3 millions de sans-papiers. Les artisans et patrons de petites et moyennes entreprises de la CEDEAO et de l'UEMOA mutualisent leurs forces. Le but, avoir des financements et prendre part au marché international. D'où le lancement du CRA-PME, le Conseil régional pour la promotion et le développement de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Surtout créer des réseaux, faire la formation, innover, faire la créativité, faire en sorte que les artisans puissent avoir confiance en eux-mêmes au cours de leur retraite en ayant au moins une protection sociale. Ensuite, créer des infrastructures de production et de commercialisation des artisans. Le CRA-PME viendra insuffler une nouvelle dynamique au secteur de l'artisanat selon les participants. Donner du travail à nos artisans et PME, aider à ce que les femmes et les jeunes de l'Afrique s'en sortent à travers un réseau bien intégré. Je pense que s'il n'y a pas meilleur que ça. On a largement la production. Au-delà même de ce marché, nous pouvons même inonder le monde aujourd'hui avec tous nos produits. Nous, les artisans, nous travaillons énormément et ce n'est pas évident que notre effort soit reconnu. Et avec ce conseil régional qui vient de se mettre en place, ça va nous faire sortir de nos ateliers pour qu'on soit mieux connus. Dans chacun de ces pays membres de la CEDEAO, l'artisanat occupe à peu près 46 à 50% de la population active et contribue jusqu'à hauteur de 10 à 15% à la constitution du produit intérieur brut. Le CRA-PME veut contribuer à réduire la pauvreté en insérant les jeunes dans le secteur de l'artisanat, un secteur à fort potentiel selon Aïssata Doucouré. Un salon international du coton textile habillement en abrégé SICTA se tiendra à Abidjan en octobre prochain, sous le thème « Transformation dans la filière coton textile, habillement et accessoires, facteurs de développement économique et social en Afrique ». Cas particulier des femmes.